Avant de devenir VTuber, j'aurais aimé savoir que les artistes avaient une place essentielle dans le VTubing. Hello, c'est Meijuni, je suis mangaka et animateur 2D indépendant, mais aussi VTuber. Je stream principalement l'avancée de mes mangas, des projets perso, des jeux que j'aime, mais aussi je réalise des projets pour d'autres VTubers via ce qu'on appelle des commissions. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est très sous-coté, mais pourtant vital au VTubing, et qu'au final, seuls les pros connaissent, l'art et comment l'utiliser. Malgré qu'être VTuber, donc incarner un personnage pour faire du contenu, lorsqu'on devient VTuber, on doit se créer une image. Je ne parle pas de réputation, mais de l'incarnation du personnage en lui-même. Donc là, le personnage que vous voyez justement sur l'écran, donc celui que j'utilise pour me représenter. Pendant tous les VTubers ne sont pas artistes. Toi-même, tu as juste peut-être regardé une vidéo comment devenir VTuber, paramétrer ton OBS, et comme tu ne sais pas dessiner ou modéliser, tu es allé trouver un modèle que tu trouvais joli, qui était soit gratuit, soit payant sur des sites tels que Boost ou Etsy. Voire tu allais peut-être commissionner un artiste pour te faire ton modèle sur mesure. J'aimerais pouvoir dans le futur créer des vidéos de comment devenir VTuber avec un guide plus que complet sur toutes les possibilités, comme par exemple en live UD, en PNGTuber, en modèle 3D, mais je pense que c'est très important de connaître les bases que je vais vous expliquer dans cette vidéo parce que ça peut vraiment influencer votre futur dans le VTubing. Donc tu as trouvé ton modèle joli, mais est-ce que tu as lu les conditions d'utilisation de ton modèle ou bien les TOS CGV de l'artiste? Alors qu'est-ce que c'est les TOS CGV? CGV, c'est conditions générales de vente. Donc c'est ce qu'autorise ou non l'artiste avec son travail, et qui parfois a même une page dédiée sur son site. Beaucoup ont été intégrés au VTubing via les agences telles que Hololive, Vishojo, les étoiles plein dans les yeux, des anime girls qui vont streamer, qui chantent, dessinent, et qui ont même eu des collabs avec des marques influentes ou bien des jeux vidéo. Vous avez peut-être commandé des goodies de vos Oshi, comme des porte-clés, des standees, des pulls, et vous aussi, peut-être en devenant VTuber, pour certains, vous rêvez peut-être d'avoir les mêmes choses, que vous finissiez en tête d'affiche ou qu'un jour vous croisez une personne avec un merch à votre effigie. Mais est-ce que vous avez l'autorisation de votre artiste? En général, quand vous commissionnez un artiste pour faire votre modèle sur mesure de votre OC, du design que vous avez créé, les droits commerciaux, donc la possibilité de faire du merch à partir du design, est autorisée. Mais ça ne s'applique pas pour tout. Les illustrations, chibi et même fanart que vous avez reçus, vous devez payer en général un supplément à l'artiste. Il va varier selon la demande de l'artiste, /C TOS CGV, pour pouvoir commercialiser son dessin à votre profit. Par exemple, imaginons vous avez commissionné un chibi pour 40 €. L'artiste va demander 50%, donc 20 € en plus pour que vous pouvez faire des porte-clés que vous allez pouvoir vendre derrière. Donc lorsque vous achetez un modèle avec un design préfet pour 10 ou 0 €, vous achetez uniquement le droit d'utilisation. Ce n'est pas du tout la même chose. Le droit d'utilisation, c'est pouvoir streamer et faire des vidéos. C'est tout. Mais le design ne vous appartient pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, les modèles sur Boost ou Etsy sont moins chers parce que plusieurs personnes peuvent les acheter, et même je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé de trouver un VTuber avec votre modèle. Ils achètent le droit d'utilisation pour streamer avec. Donc le design ne vous appartient pas et souvent l'artiste n'autorise pas la production de merch, où il faut le contacter, il faut le prévenir. Et l'artiste vous dira s'il autorise le projet ou non. Mais à ce moment-là, comment faire si je peux pas faire du merch avec le modèle que j'ai pris sur Boost, vu que le design ne m'appartient pas? Peut-être c'est ça la question que vous vous posez. Si vous voulez créer du merch avec votre VTuber dans le futur, il faut avoir votre design. Donc soit que vous avez créé par vous-même, soit par un chara designer. Donc qu'est-ce qu'un chara designer? C'est un artiste qui crée des concepts de personnages. Vous pouvez reprendre des caractéristiques de votre premier modèle. Par exemple, si votre premier modèle avait les cheveux blancs avec des mèches bleues et que vous voulez que votre personnage ait des cheveux blancs avec les mèches bleues, vous avez totalement le droit. Cependant, il ne faut pas que votre nouveau design soit à l'identique du design initial. On parle de plagiat. Voilà, si vous faites des copier-coller, c'est du plagiat. Mais il ne faut pas non plus repasser sur le dessin initial aussi, parce que là, on parle de traçage. Et ces deux pratiques-là sont interdites. Et l'artiste original
a le droit de faire une réclamation. Dans ce premier cas, n'hésitez pas quand vous créez votre propre design et que vous voulez qu'il ressemble justement un peu à l'ancien design, c'est de voir avec l'artiste si tel ou tel changement sont ok et que les designs ne soient pas trop identiques. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre un adopt. Alors qu'est-ce qu'un adopt? C'est un design vendu par un artiste. Et si vous payez la somme nécessaire pour obtenir les droits commerciaux, vous pourrez donc utiliser le design pour votre contenu, mais aussi pour du merch et des projets à fin lucrative à l'effigie donc du design de l'adopt. C'est pareil, si vous souhaitez faire des modifications de votre modèle par un autre artiste, contactez celui qui a fait votre modèle d'origine s'il autorise à ce qu'on modifie son fichier. Vous souhaitez participer à une collaboration où à la fin le produit sera commercialisé? Contactez l'artiste à l'origine du modèle pour savoir si vous avez son accord, si vous avez un design qui vous n'appartient pas. Okay. En parlant de crédit, c'est essentiel, voire obligatoire selon les TOS de certains artistes. Alors n'oubliez pas, surtout sur Twitch, de faire un panel crédit qui redirige vers le travail de chaque artiste. Donc que ce soit de votre modèle, même si vous l'avez acheté sur Boost, même les panels que vous avez pu acheter sur Etsy, les personnes que vous avez commissionnées. Voilà, tout ce qui apparaît sur votre page Twitch, créditez les travaux des artistes. Ou comme si les prix ne sont pas à votre portée, cela ne veut pas dire que c'est trop cher. Le format demandé dans le VTubing, que ce soit les modèles, l'illustration, qu'ils soient animés ou non, reste une production plus qu'énergivore et elle vaut bien son prix. De loin, on pourrait se dire que c'est du boulot en plus, que c'est relou, mais comme je dis précédemment, ça peut vous éviter de faire une croix sur votre carrière. Je pense principalement au cas de Miyuna, qui a dû faire une pause, entre guillemets, un peu forcée, à cause du problème qu'elle a eu de son dernier modèle, qui était retracé à un ancien modèle dont l'artiste n'avait pas laissé l'autorisation. Et ça, c'est dommage. Cependant, Miyuna est l'exemple parfait. Souvent, les VTubers ne pensent pas à mal et sont juste ignorants de ses droits en commençant le VTubing. Si je fais cette vidéo, c'est pour ces VTubers, pour sensibiliser que les artistes sont vitaux dans un domaine qui se base sur du graphisme. Même si vous commencez tout juste, ou que vous streamez juste pour le fun, faites des recherches sur les droits d'auteur, droits commerciaux, droits d'utilisation, et même si on n'en parle pas de photos, de vous irréel, de droits à l'image. Prenez le réflexe de lire les conditions des artistes avant de les commissionner. Rappelez-vous que tout le monde ne pense pas que le VTubing est un hobby et que lorsqu'on parle de commission, même si cela vous semble accessible, on entre dans la phase professionnelle et qu'il est normal de vouloir protéger son travail en imposant des conditions lorsqu'on se base en fait sur la confiance. Donc voilà, j'espère que ma vidéo pourra aider. N'hésitez pas à la partager à des VTubers, que vous soyez vous-même VTuber ou même juste des amis, allez leur envoyer cette vidéo. Parce que moi j'aimerais bien savoir dans les commentaires qui savait ce que je viens d'expliquer. Si vous avez des questions, voire peut-être même je ferai une vidéo FAQ où je pourrais répondre à toutes ces questions sur le sujet. Maintenant c'était May et moi je vous dis du coup à la prochaine.